Bonjour à tout le monde, comment vous portez? Donc, je viens vous communiquer certains points concernant. Aujourd'hui, on va développer un point quand même assez complexe, sensible encore de nos jours, parce que c'est pas encore connu de toute la société. Donc, pour ne pas être trop longue, je vais commencer par panafricanisme, le panafricain. Aujourd'hui, ce sont des mots qui ressortent énormément au travers des discours politiques, quand tu consultes les blogs, quand tu consultes également les sites internet qui parlent un peu de l'Afrique et de son nouveau genre, de sa nouvelle façon de concevoir l'Afrique. La notion africaine doit changer de cadre. La notion africaine doit apporter une orientation particulière. Alors, je m'appuie éventuellement sur ce qu'on appelle la jeunesse, parce que c'est le socle, c'est l'assiette en fait, qui permet de pouvoir vérifier de façon sûre que les discours politiques évoqués durant ces 5 dernières années en Côte d'Ivoire ont réellement apporté un changement et sont réellement dans nos mœurs, intégrés dans nos mœurs. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nous sommes pour la plupart victimes, mais en même temps nous sommes enveloppés au travers des discours politiciens, ce qui fait que l'expression de la jeunesse en Côte d'Ivoire n'est pas totalement dans son cadre, on n'est pas totalement libre, si je peux dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, si vous vous souvenez de ma première vidéo, lorsque j'ai parlé de l'âge de 35 ans, que ne faudrait pas forcément attendre cet âge pour investir, ce n'est pas des mots pour flatter, ce n'est pas pour épater, parce que moi-même je suis et je me base éventuellement sur mes convictions, je me base sur mon vécu, je me base sur l'expérience que la vie m'a donnée aujourd'hui. Parce que demain, comme on le dit, on ne sait pas l'avenir de demain. Alors, ne pas trop parler et pour être bien entendu figé sur le thème évoqué, qu'est le panafricanisme, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Africain nouveau veut, veut et a pris conscience qu'il n'est pas simplement un Africain qui est là à labourer la terre, qui est là simplement... Laisse-moi parler mon cœur, d'accord? Qui n'est pas là, c'est la petite fille, qui n'est pas là simplement à labourer la terre, comme je le disais, mais aujourd'hui, il y a une envolée, même parmi les étudiants, qui constatent qu'aujourd'hui, ils ont un mot à dire. Alors, tout à l'heure, je parlais même de l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'au travers de notre Assemblée nationale, je dis bien la Côte d'Ivoire, parce que je ne veux pas d'abord parler de l'Afrique en général, mais je parle de mon pays, parce que je sais qu'il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés, il y a des Béninois, il y a etc. de l'Afrique, comme moi. J'espère qu'elles sont des femmes, mais qui prennent conscience également que l'avenir de la jeunesse en Afrique peut apporter une voix au sein même des députés. Alors j'aimerais bien qu'à l'avenir, je ne pense pas que nos dirigeants n'ont pas frôlé cette parenthèse-là que je suis en train d'évoquer aujourd'hui avec vous. Je ne le pense pas du tout. Alors je crois, et pour appuyer alors l'idée qui était peut-être émise il y a peut-être 5 ans, 25 ans, de cela, de l'un de nos leaders, qui aujourd'hui est en train encore de regagner les cœurs, de revivre, si je peux dire ça. Donc à cet effet, excusez-moi, il faudrait que lors de nos séances, je veux dire ordinaires ou extraordinaires, qui est convoquée par le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, ou lors de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale représente chaque État, chaque entité de chaque région établie au sein de la Constitution ivoirienne. Et donc, je pense qu'à l'avenir, il y aurait des porte-paroles, il y aurait des voix pour chaque personne qui a une entité particulière et qui pourraient apporter une voix. C'est-à-dire ils n'ont pas forcément un parcours diplomatique, ils n'ont pas forcément un parcours LMD, comme on le dit aujourd'hui dans ce système LMD, mais qui sont des gens qui sont à part, qui sont dans la société, mais qui ont à un moment donné constaté, de par leur entourage, de ce qui se passe autour d'eux, qu'ils sont quand même un symbole ou une représentation de cette société-là.
Donc, je vous invite vraiment à ce que c'est un discours encourageant, à ce que vraiment nos dirigeants actuels et à venir, parce que nous ne sommes pas loin de l'élection 2020, de pouvoir permettre dans les 5 ans à venir un rang, une rangée particulière pour ces personnes à part qui, qui par leurs idées, qui étaient auparavant méconnues, pourront être des éclaireurs ou des étincelles au sein de notre Côte d'Ivoire. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous encourage. Premier dimanche du mois de mars, un mois très particulier, c'est le chiffre 3 dans le thème spirituel, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est très fort, c'est très épatant. Donc, il faudrait que, à partir d'aujourd'hui, jeunesse, femmes, hommes, nous prenons le flambeau de notre avenir entre nos mains. Nous ne sommes pas en train de nous rebeller, nous ne sommes pas en train de nous écarter de nos aïeux, de nos prédécesseurs, mais éventuellement nous imitons les pas de ceux qui ont eu un discours de paix et qui continuent toujours à promouvoir cette paix. Dans la paix, qu'est-ce qui règne? La richesse. Dans la paix, il y a l'autonomie. Dans la richesse, il y a l'émergence. Dans la richesse ou dans la paix, c'est grand. C'est un petit mot, mais de 4 points, de 4 lettres, mais très fort. Donc, vraiment, je vous encourage. J'espère que dans les jours à venir, j'aurai encore plus d'inspiration à vous communiquer. Donc, passez un très bon dimanche de mars 2019. Je précise cette date parce que ne sait-on jamais, parce que la plupart des recherches, ou même, bon, je vais pas dire des espions, mais des chargés d'affaires de notre pays se renseignent, le chargé de renseignement se renseigne. Donc, ton blog, ta parole peut égayer ou encourager une idée de ceux qui aujourd'hui ont pu être un leader et qui sont au devant de la scène avec un micro à la main et qui parlent pour la nation et qui parlent de leur devenir et qui crient avec un cœur vrai de ce que la patrie, la Côte d'Ivoire, détient un potentiel très influent et qui pourrait même impacter le monde entier. Alors je salue tous les jeunes comme moi, blancs, noirs, jeunes, à se lever. Tu ne sais pas encore comment faire, peut-être tu n'es pas encore à la RTI ou bien à la télévision, tu n'as pas encore eu de contact, de relation, ne dors pas, saisis le moyen, le support qui t'est donné présentement par écrit, textuel ou par moyen, comment je vais dire ça, portable, portatile. Nous sommes là et voilà quoi. Chapeau. Bye bye.